Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec la deuxième version de Bad Blast. Donc j'avais fait une première version que j'avais tournée en vidéo, je devrais l'avoir publiée normalement au moment où je publie ce nouveau Lego Former, pour vous montrer à quel point le design a évolué, enfin plutôt la version réelle de ce design a évolué. Donc la première version, je l'avais dit, quand j'ai tourné la vidéo, était assez mauvaise, dans le sens où elle reprenait très mal le personnage, les proportions, le mode alternatif, tout était un peu moche, voilà. Mais cette deuxième version est mieux à peu près partout, voilà. De meilleures articulations, une transformation beaucoup plus intéressante, et des modes qui sont plus proches de ce que je voulais. Donc, ici, avec la mini-figurine Leader, vous pouvez voir que c'est toujours à peu près la même taille qu'avant. Évidemment, je ne vais pas pouvoir le comparer étant donné que j'ai utilisé à peu près les mêmes pièces. Enfin, j'ai utilisé toutes les pièces que j'avais utilisées dans la première version, avec beaucoup d'autres pièces. Voilà. Ainsi. Donc, nous avons un camion comme la dernière fois. Ici, le camion est un peu bizarre du fait qu'il est sur un angle. Voilà, tout simplement. C'est assez bizarre. Il est plus large qu'avant. Il a une calandre maintenant de 6 de large, ce qui fait très grand quand même. Et des vitres de 6. Et vous pouvez voir évidemment qu'il y a 3 parties pour la vitre. Vous verrez à quoi ça sert plus tard. Voilà. Quelque chose que j'aime bien dans cette nouvelle version, c'est que ici nous avons nous avons un petit côté incurvé. Ce que j'aurais aimé avoir un petit peu partout, mais j'ai pas pu avec les pièces que j'avais. Voilà, pourquoi pas sur le rendu studio, mais je ne l'ai pas encore changé. D'ailleurs, vous aurez évidemment des rendus studio en vraie couleur, et, bon, pas avec ces couleurs-là, je pense, mais en vraie couleur, et donc avec Full Tanker et Dust Crusher, qui sont donc les deux autres que je voulais, enfin, avec lesquels je voulais qu'il aille, niveau échelle. Et donc avec sa première version, normalement, il faut que je pense à les faire, mais voilà, vous devriez donc avoir tous ces rendus là à la fin de la vidéo. Donc, nous avons le camion qui est un peu sur un angle, qui fait très très large, hein, assez méchant. Ici on a des pièces rouges, mais j'avais pas spécialement envie d'avoir ces pièces rouges, comme l'arrière où nous avons du jaune et du rouge, et j'avais pas spécialement envie d'en avoir. Je voulais qu'il reste principalement gris, pour rester un peu plus logique. Donc une fois la couleur mise de côté, parce que c'est pas forcément ce que je cherche à faire dans mes Lego Former, étant donné que j'ai pas forcément les pièces pour, le mode camion est pas si mal que ça. Bon, on a ici des sortes de pièces qui doivent former des dents normalement, que j'ai mis parce que je n'avais plus vraiment de pièces de 1×2. C'est dommage, mais bon, je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Petit défaut, c'est qu'il est relativement creux à cet endroit-là. Attendez, je suis en train de tout défaire. Donc, il est assez creux à cet endroit-là. Bon, on voit un petit peu de vert ici, c'est dommage, mais bon. Donc, il est creux à cet endroit-là, et on a des pièces très bizarres à l'arrière. Ça fait assez moche, mais c'était nécessaire pour le mode robot, parce que là, vraiment, ce que je voulais faire, c'est un mode robot beaucoup plus joli que ce que j'avais fait, et j'y suis à peu près arrivé. Donc, les roues tournent, enfin, les roues roulent à l'avant, mais pas à l'arrière. Vous voyez évidemment qu'elles sont prises par friction, donc elles ne peuvent pas tourner. On a ici le missile qui ne peut pas tourner non plus. Mais bon voilà, on a des feux arrière ici, et oui c'est quelque chose dont j'ai fait la couleur comme il fallait, donc bon voilà. Et c'est à peu près tout pour le mode alternatif. En comparaison du mode alternatif avec le Studio Series Deluxe Class Bumblebee, dont j'ai fait la review, et vous pouvez voir que l'échelle n'est pas là. Évidemment, je n'ai pas fait ça pour que ça soit l'échelle avec une gamme de Transformers. Voilà. Il vient avec une arme, celle-ci, j'aime bien le style, ça fait assez sympathique. Je voulais quelque chose d'assez inhabituel, et
pense que j'y suis arrivé, donc une sorte de fusil à pompe à cet endroit-là, avec un missile sur le côté. Pourquoi pas. Qui peut juste se mettre, par exemple, ici, sur le missile, mais bon. Quelque chose que j'aimais bien dans la première version de Bad Blast, c'est qu'on avait le missile qui pouvait tourner ici. Malheureusement, je n'ai pas remis ce que j'aurais pu faire d'ailleurs, il me suffit de rajouter 2 pièces et ça ne changera pas grand chose. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. Donc voilà, avec la magie du montage, c'est rectifié, on a donc à l'arrière une pièce qui permet de le lever, donc le missile, je vais enlever l'arme qu'il y a dessus, donc lever le missile et le tourner comme ça. Malheureusement, ça ne tourne pas au milieu, comme vous pouvez voir ici, ça tourne pas exactement au milieu, c'est pas très gênant, mais c'est un peu dommage quand même. Bon, déjà, il peut se lever. Sachant que dans la fiction, il ne tire pas le missile, étant donné que c'est plus un jetpack qu'autre chose. C'est un peu inutile de le faire se lever pour pointer quelque chose, mais bon, au moins, c'est rajouté. Donc, on peut passer à la transformation qui est assez complexe. Il y a certaines parties qui sont simples, comme les bras, qui sont en fait juste là. Vous pouvez voir d'ailleurs les mains juste ici. Donc, les bras sont faits, mais c'est en fait qu'on fabrique le corps. Voilà. Donc, on va commencer par du parts forming avec cette pièce-là qui s'en va. Et oui, tout le missile se met sur le côté, mais sera réutilisé en robot. D'ailleurs, on peut juste ramener ça comme ça, et voilà. Donc, le missile est mis de côté, mais ne vous inquiétez pas, il sera évidemment utilisé en robot. C'est un peu une sorte de marque de fabrique. Et maintenant, donc, on a ces pièces-là ici qui peuvent bouger et qui vont devoir aller comme ceci. Bon, elles vont se remettre comme avant d'ici peu, mais normalement, elles doivent être comme ça. En sachant d'ailleurs que c'est une des seules parties, ces pièces ici, c'est une des seules parties qui sont restées, enfin la seule partie d'ailleurs qui est restée de la version 1 de Bad Blast. Donc, on va ensuite prendre la pièce de vitre qui est au milieu et ramener entièrement vers le haut, donc sur un axe qui est là. Donc on ramène comme ça. On a un ball joint aussi ici, ce qui va permettre... attendez, on va tourner pour ramener comme ça, pour éviter que ça nous gêne. Voilà. On peut voir au milieu directement la tête, et oui, le milieu du corps se trouve là, et donc, comme je disais, on va construire le corps. Mais avant, on va s'occuper des jambes. Donc, les jambes, c'est quelque chose, enfin, surtout les pieds, c'est quelque chose qui m'a pris très longtemps avant de trouver comment faire, tout simplement. Donc, on va commencer par prendre le milieu de la calandre, comme ça, et le ramener vers le bas. On a donc, ici, une double articulation, donc avec ça et ça, comme ça. Ensuite, on prend les parties de la calandre qui restent et on les ramène vers le milieu, ainsi, comme ceci. Voilà. Et là, on vient prendre donc cette pièce-là. On a... Attendez, je vais rapprocher un peu. Ce sera plus facile comme ça. Donc, les deux côtés sont indépendants. On a un axe là, un axe ici et un ball joint à cet endroit-là. Et tout simplement, le ball joint va, enfin le dessous ici va venir se connecter ici. Ce qui faisait donc la pièce du dessous du pare-choc. Voilà, donc on appuie un peu, on connecte et voilà. Oups, ça s'est détaché. Tout s'est cassé, je reviens, je vais tout régler. Donc voilà, c'est reclipsé, c'est Lego, c'est fait exprès, c'est pour que ça se remette. Et donc, les pieds sont faits. Bon, ça se déclipse toujours un peu, mais c'est pas grave, ça tiendra mieux, normalement, en mode robot. Ensuite, on vient prendre les vitres, et on les détache du dessus du camion, tout simplement, comme ça, et comme ça, voilà, ainsi. Et là, on arrive un peu dans une partie plus compliquée. Donc déjà, vous pouvez voir que ça tourne à cet endroit-là, c'est normal, c'est la rotation du bassin qui est utile à la transformation. Donc, on prend ces pièces-là et on les écarte, tout simplement, comme ceci. Voilà. On laisse ces pièces ainsi. Et là, j'espère que vous vous y retrouverez, parce que moi, je m'y retrouve, mais des fois, c'est un peu limite. Donc, on prend la pièce qui est ici, avec la tête, et on la ramène entièrement vers l'avant. Enfin, vers l'avant. Vers l'arrière du mode alternatif, qui deviendra donc le corps. Comme ceci. Et là, on ramène cette pièce-là. Attendez. On reprend cette pièce-là, donc qui est sur double joint, qu'on ramène vers le haut comme c'était avant. On met vers l'arrière comme ça, et on retourne, ainsi, tout en écartant
cette partie-là pour venir clipser cette pièce-là à l'intérieur des plots, enfin sur les plots qui sont ici. Voilà. Et donc, on vient clipser comme ceci. Pareil de l'autre côté. Il faut juste que ça soit bien clipsé et ça sera bon. Donc, pareil de l'autre côté. On prend ça, on ramène comme ça. Mais là, en plus, on a cette pièce-là qui vient avec. Donc, on ramène ainsi. On écarte ce qui va former le bras. Et on vient clipser ici. Et donc là, le corps est fait et vous ne voyez rien, c'est normal. J'arrive tout de suite pour régler tout ça. Donc, on peut d'ailleurs laisser ça droit. On pose comme ça. Et on essaie de stabiliser. Voilà, donc le corps est fait. Vous pouvez voir que la transformation est un peu plus compliquée. On a donc complètement fabriqué le corps à l'arrière des roues, tout simplement. Donc on vient prendre cette pièce-là et la retourner entièrement. Et c'est là qu'on a quelque chose d'assez intéressant qui va se faire à cet endroit-là. On va déclipser une pièce à l'intérieur, comme ceci. Donc c'était cette pièce-là, ici, qui était justement clipsée à l'intérieur. On prend et on la ramène vers le haut. Ce qui permet donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre qu'une pièce comme ça qui se balade au milieu, qui fait beaucoup plus large. Donc ainsi. On remet ça dans l'alignement. Et les jambes sont faites. Ensuite, on peut prendre les bras, les ramener comme ceci. On prend les vitres et on les ramène vers le haut. Et les bras sont faits tous les deux. Vous pouvez voir aussi qu'il y a du jaune ici, c'est moche, je sais. Voilà. Ainsi. Donc on peut venir maintenant en arrière, prendre cette pièce-là et la ramener vers le bas. C'est tout simplement un reste du mode alternatif. On peut donc venir prendre maintenant le missile pour venir le clipser tout simplement à cet endroit-là. Comme ça. On peut aussi venir le clipser plus bas, je pense que c'est ce que je fais d'habitude. Comme ça, c'est mieux. Et voilà. Et maintenant, Bad Blast est en mode robot, et je trouve qu'il est beaucoup plus classe qu'il ne l'était dans sa première version. Tout simplement parce que il est beaucoup plus proche du dessin que j'avais fait de base, qui est le dessin de référence que j'ai utilisé pour faire ce modèle. Voilà. Donc, il est beaucoup plus joli que ce que j'avais fait avant. Déjà, on a les jambes qui sont beaucoup plus imposantes. C'est ce que je voulais faire, surtout dans cette deuxième version. Faire en sorte que les jambes soient mieux proportionnées et pas juste des trucs fins qui soutiennent le corps du robot. Ensuite, on a évidemment les bras qui sont plus larges, qui sont plus imposants. Le corps qui se construit complètement pour avoir quelque chose de solide en arrière des roues, et pas simplement des panneaux sur lesquels tiennent les roues qui vont se détacher toutes les 30 secondes. Je trouve que ça donne beaucoup mieux. Voilà. Il n'est pas parfait, mais ça reste des Lego, c'est fait pour se détacher, et si j'ai besoin, je ferai une version 3. Pour le moment, Dust Crusher me convient très bien, Hijack était très bien aussi, et je trouve que celui-ci vient un peu compléter le trio, même si il reste encore 3 personnages à faire, 2 personnages au moins à faire pour que j'ai vraiment tous les personnages, enfin, que j'ai Dust Crusher et les 4 lieutenants avec lesquels il va donc essayer de saccager la planète sur laquelle il vit. Voilà, donc, on va donc pouvoir passer aux détails de cette construction. Donc, on a la tête ici qui est relativement simple, qui reprend exactement la tête que j'avais faite pour la première version. Les roues au milieu du torse qui sont un peu la signature de Bad Blast. Il suffit juste que je mette ça bien au milieu. Comme ça. Voilà, vu que c'est sur plein de... Vu que c'est sur plein d'axes différents, c'est assez difficile de tout mettre pour que ça tienne bien. Donc voilà, les bras comme ça qui sont plutôt jolis, j'aime bien. Avec un coude qui est malheureusement assez bas, on verra les articulations après, mais un peu trop bas, c'est dommage. Voilà, donc en dessous c'est assez simple. Au niveau des cuisses, j'aime bien ce que j'ai fait avec donc la grille qui se retrouve au milieu de la cuisse. Voilà, le genou qui malheureusement de ce côté-là est très lâche. J'ai peur que la pièce ne casse bientôt. Voilà, donc ici c'est bêtement... Excusez-moi. C'est bêtement l'avant du mode alternatif, c'est dommage. Mais ici on a quelque chose de très intéressant. C'est que la roue se retrouve au milieu du côté de la jambe.
on a du cable qui se retrouve en arrière, ce qui est assez sympa. Ça me fait penser par exemple au Masterpiece Wheeljack, où on a donc la roue qui se retrouve au milieu. Il y a plein de pièces qui vont, enfin des pièces qui vont autour, et je trouve que c'est très sympa. Voilà. Bon, ça fait un peu des jambes de poulet ici. Ça me rappelle les jambes du Studio Series Jetfire, par exemple, pour ceux qui voient un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, au niveau des articulations, la tête tourne comme ça sur 360 degrés. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Au niveau des bras, on a un ball joint qui permet d'aller complètement sur le côté, mais là, ça fait un peu ouvert et c'est moche. On peut normalement faire un 360 degrés. En plus, je vous montre du côté où il y a le plus de keyballs du mode alternatif, donc vous pouvez voir qu'avec l'autre, on peut le faire aussi, évidemment. Le coude, qui est sympa, qui peut donc se mettre droit comme ça, et qui peut se replier à quasiment 180 degrés, c'est quelque chose que j'adore. Je n'avais jamais pensé à faire ce principe de construction-là pour faire une articulation, et je trouve que ça donne très très bien. Voilà. On a aussi rotation à partir du moment où on l'a plié un peu, comme ça. Les vitres qui peuvent se mettre devant ou complètement s'écarter des mains. Normalement, elles sont à peu près comme ça sur le dessin d'origine que j'avais fait. On a une rotation au niveau du bassin. Les jambes peuvent aller vers l'avant jusque là, vers l'arrière jusque là, mais malheureusement mes ball joints étant très lâches, ça bouge un peu. Le genou qui peut plier jusqu'à quasiment 90 degrés. Et les pieds qui ne bougent pas si on les laisse comme ça, mais qui normalement ont aussi un ball joint pour pouvoir bouger un peu sur le côté. Ce qui est toujours sympa, mais qui fait perdre beaucoup de stabilité, étant donné que c'est normalement... Enfin, je l'ai fait en sorte que ça se clipse sur la calandre, pour que justement ça ne bouge pas trop. Parce que sinon, avec tous les... Oups. Ça par contre, je déteste faire ça. Avec toutes les articulations qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez voir au moins comme ça, avec toutes les articulations qu'il y a à l'intérieur, ça aurait été un peu risqué de faire en sorte que ça soit toujours détaché. Voilà. Pour la comparaison, je vais prendre le Studio Series Voyager Class Optimus Prime pour vous montrer à côté d'un Voyager Class maintenant. Enfin, un Voyager Class récent. Juste le temps que j'aille le chercher. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'il est plus grand qu'un Voyager Class récent. Ça dépend quel Voyager. Après, je pense que Megatron est beaucoup plus grand que ça. Mais par rapport à Optimus, c'est... Voilà, ça donne bien. Il est de très bonne taille. Assez grand, quand même. Et donc, par rapport à la mini-figurine Leader, voici ce que ça donne. Vous pouvez voir, oui, qu'il est assez grand. Je trouve que cette deuxième version est très bien. On va d'ailleurs lui donner son arme, donc que voici, que j'avais déjà présenté tout à l'heure. Ainsi, il suffit d'arriver à lui mettre dans le bras, et normalement, enfin dans la main, et c'est bon. Comme ça, voilà. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette deuxième version de Bad Blast, mais j'aimerais bien le savoir si vous le mettez en commentaire. J'apprécierais. Parce que j'ai fait la première version de Bad Blast, et au moment où j'ai vu le résultat final, je me suis dit qu'il fallait vraiment que ça soit qu'une première version, et pas la version définitive. Et donc, cette version-là est la version définitive de Bad Blast. Je trouve qu'il donne très bien, vous verrez les rendus avec donc les vraies couleurs. Et je trouve qu'il est très classe. Bon, quelques problèmes de stabilité à cause de l'usage que j'ai fait de mes pièces, qui font qu'elles sont très peu solides. Donc il a du mal à tenir debout. Mais donc voilà, je trouve qu'il est très joli. Dans la fiction, il utilise donc le missile qu'il a dans le dos pour voler. Missile qui a explosé, qui a fait qu'il était quasiment mort, et qu'il a été récupéré plus tard enfin que son cadavre a été récupéré plus tard, remis en état, pour pouvoir aller sur Terre, et c'est pour ça qu'il a un mode alternatif comme ça. Il est vraiment pas différent en mode robot du mode... Enfin de ce à quoi il ressemble sur Cybertron. Mais bon voilà, donc... Donnez-moi votre avis sur ce Bad Blast en commentaire, donnez-moi aussi l'avis, enfin, non seulement sur Bad Blast, mais aussi sur l'évolution qu'il y a eu entre la version 1 et la version 2, sachant que cette version 2 est complètement différente, il n'y a quasiment rien pareil, même les pièces au niveau des mains sont différentes, alors que d'habitude, j'utilise toujours des pièces à peu près similaires. Ici, c'est différent. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce Lego Former, j'espère qu'il vous aura plu.
N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com si vous voulez savoir un petit peu ce que je fais en Lego, parce que j'ai un sujet là-bas, je poste généralement que quand je fais des vidéos, mais parfois quand j'ai quelque chose que j'apprécie, comme j'avais fait pour Shockwave, je fais un petit peu des teasers. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo si elle vous a plu, hein, vous abonner, mais ça j'imagine que vous connaissez déjà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le Lego Former Bad Blast V2. On devrait se retrouver normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.